Chers amis, bonjour. Je suis en direct de ma table de rempotage. J'ai mis toutes les plantes derrière. Il fait meilleur dehors que dans la maison, en fait. Bon alors, aujourd'hui, nous allons parler de choses graves. Zemmour postule comme député. Eh bien, parlons masculinisme. Nous venons d'apprendre hier que tout compte fait, Éric Zemmour avait pris la décision de se présenter en tant que député dans la circonscription de Saint-Tropez. Le prétexte serait qu'il y avait fait un de ses meilleurs scores au présidentiel. Je viens de faire un acte manqué, des plus interpellants, c'est surtout très drôle. J'avais écrit député au féminin, c'est vrai plus. Quand il s'agit de Zemmour, moi, personnellement, ça me fait rigoler. Ces temps-ci, j'organise une tournée des bistrots pour promouvoir mon travail d'autrice. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Le premier livre que j'avais écrit parle de masculinisme, donc il y a à peine plus d'1 an là. Il y en a 3 autres après, hein, mais masculinisme c'était le premier. Alors quand on parle de Zemmour, masculiniste en chef, oui décidément, j'ai le rire facile ce matin. Sur le plan général, je trouve particulièrement amusant d'imaginer ceux qui soutiennent Zemmour depuis qu'il a eu des velléités de gouverner la France, et donc de travailler objectivement sur des sujets hyper complexes, qui exigent de l'être humain, ainsi désigné par les urnes, je parle là de tous les pays démocratiques en tout cas, qu'il soit à même de proposer des solutions face à la baisse du pouvoir d'achat, qu'il témoigne d'une forme d'empathie vis-à-vis de quiconque souffre, dans une banlieue perdue, oubliée, de ceux qui détiennent le pouvoir, dans notre pays, qu'il soit diplomate au point d'être contraint de serrer la main d'un sale démocrate, là où il fantasmait sur le fait de serrer celle d'un quelconque dictateur, ou éventuellement dans une entente cordiale avec celle de Poutine, qui sait où lui, au pouvoir, il nous aurait menés. Nous venons d'apprendre hier donc que, tout compte fait, Zemmour avait pris la décision de se présenter en tant que député dans la circonscription de Saint-Tropez. Et là, le voilà redescendu au plus bas de l'échelle, à devoir aller assister et serrer la main, à défaut de dictateur, du club des cheveux d'argent, rebaptisé pour l'occasion à Saint-Tropez, le club des cheveux de la thune, à se pencher sur le déboire existentiel des nantis, qui doivent trouver illégitime que leurs grosses voitures trouvent à peine où se garer parmi les touristes l'été, à moins que ce ne soit la difficulté de trouver comment survoler leur demeure avec leurs hélicos, en évitant les nuisances sonores que leurs voisins éventuellement leur reprocheraient. Comment vous dire? Quelle décadence! Au début de sa carrière de journaliste, nous avons appris qu'il était incapable d'écouter ceux qu'il venait interviewer. On sait qu'être député, ça consiste précisément à se faire un communicant, digne justement de représenter une région et de proposer des solutions. Mais au fait, quels sont, au moment où je vous parle, le type de problème que rencontrent les habitants de Saint-Tropez? Non, parce qu'il y a le fait de passer à Saint-Tropez, puis il y a le fait d'être propriétaire de foncier à Saint-Tropez. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Qui sont leurs personnels? Comme on disait jadis, qui sont leurs gens? Où habitent-ils? Sont-ce des immigrés ou pas? Oui, parce qu'on sait bien que les femmes de ménage, etc., c'est beaucoup plus du côté des immigrés qu'en général qu'ils se trouvent. On est bien d'accord. Enfin bref, entre gens pétés de thunes en tout cas, c'est cohérent quelque part. Mais revenons à mon livre sur le masculinisme. Une amie m'a fait le commentaire suivant. Elle avait acheté mon livre, je précise. Donc elle l'a lu. Elle me dit que j'aurais dû... oui, c'est ça, oui. Ayant abordé le sujet avec ses étudiants, puisqu'elle est prof d'espagnol, elle me disait que beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui sont un peu paumés face à la vague MeToo et qu'ils ressentent un problème d'identification à cause de ça. Chose que je peux parfaitement comprendre. Hein. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça n'est pas être masculiniste que de ressentir un problème d'identité face au féminisme. C'est pas ça le masculinisme. Elle me dit que j'aurais dû ou que je devrais approfondir davantage le sujet. Elle me dit, t'en parles dans ton livre, mais tu vas pas assez loin. Mais elle estime que j'en ai pas fait assez, donc il me semble, pour tout dire, que j'en parle suffisamment et que c'est parfaitement intentionnel. Je me souviens très bien m'être posé la question, justement. Est-ce que j'en fais pas assez ou est-ce que je suis dans le bon truc?
Qui que ce soit se trouvant dans une quête identitaire doit prendre conscience que la réponse ne peut se trouver que dans la communication, exclusivement, et qu'ensuite, c'est à chacun en son fort intérieur d'en faire la synthèse pour trouver une réponse qui puisse être satisfaisante. J'aborde sur ce sujet le masculinisme sous différents angles qui sont parfaitement susceptibles d'ouvrir des voies qui potentiellement pourraient permettre à certains hommes de trouver quelques réponses à leurs questionnements identitaires. Certains doutent peut-être que j'adopte la bonne posture. Et puisqu'on a tendance à me demander toujours un peu plus que le normal, hein, je vous dis. Donc c'est pour ça que j'apprends à me protéger quand même. Hein. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Je sais bien que c'était le premier livre et que j'essuie des plâtres peut-être, mais parce que personne n'écrit sur ce sujet. Enfin très peu en tout cas. Eh bien, observons donc certains problèmes concernant davantage les femmes que les hommes et imaginons, ne serait-ce que quelques secondes, qu'on attende des hommes uniquement, voire d'un seul homme, qu'il y apporte une réponse ou des réponses. Imaginez donc dans un premier temps le tollé général du côté des femmes et notamment du côté des féministes et elles auraient parfaitement raison. Eh bien, pour la crise identitaire masculine, je suis désolée, mais la réponse est exactement la même. Je veux bien, y bosser et en parler, mais certainement pas moi seule, en écrivant, et pas davantage uniquement entre femmes. Commencez déjà par acheter mon livre, mais non, mais c'est vrai, commencez déjà par acheter mon livre, il coûte moins de 10 € quand même, à 9,90 €, aux éditions Sidney Laurent, et ensuite, je veux bien y bosser, mais pas toute seule. Voilà.